des entreprises. L'actualité, c'est aussi la création à Lubumbashi d'un cadre de concertation entre acteurs politiques dénommé Observatoire pour les libertés publiques en période préélectorale. Cette structure citoyenne regroupe en son sein des acteurs politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. C'est ce qui ressort en tout cas d'une table ronde organisée ce samedi par l'ONG Humanisme et Droits Humains. Les participants à la rencontre se sont mis d'accord sur l'amélioration du climat politique et le respect des droits humains pendant le processus électoral. Des précisions avec le coordonnateur de cette structure, Maître King Mouchalanama, au micro de Colin Djoumamousompo. Les libertés publiques en période préélectorale ont été vraiment entachées, beaucoup d'irrégularités. Vous allez remarquer qu'il y a eu plusieurs violations quant à ça. Il y a des gens qui ne pouvaient pas manifester, il y a aussi des gens qu'on a étouffés, il y a ceux-là aussi qui manifestaient tant bien que mal. Et donc, de part et d'autre, que ce soit du côté pouvoir, que ce soit du côté des manifestants, il y a eu quand même violation de part et d'autre. Vous allez remarquer qu'il y a eu à un certain moment, même les manifestants provoquaient aussi les agents de l'ordre. C'est ainsi que nous avons commencé ce genre d'activité pour que nous puissions trouver un cadre de collaboration ou un cadre de sensibilisation ou de discussion pour que nous puissions faire une meilleure surveillance des libertés publiques en période préélectorale. Donc c'est un cadre de concertation entre acteurs politiques et apolitiques pour une meilleure surveillance du contexte socio-politique. C'est tout simplement donner des réponses appropriées à tout ce que nous avons comme problème en rapport avec les violations des droits humains et les libertés publiques. Autre nouvelle en plus bref, le gouvernement américain croit que l'accord politique signé à Kinshasa le 31 décembre 2016 va conduire vers une élection dans laquelle la voix de tous les Congolais sera écoutée. Déclaration faite ce samedi à Goma par le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC à l'issue d'un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu. Robert Whitehead a discuté avec Julien Paluku Kaongia sur des questions liées à la sécurité, l'agriculture et les minerais de cette province. Le diplomate américain ajoute que Washington n'a jamais aboli la loi Dodd-Frank qui interdit l'achat des minerais de 100 par des entreprises américaines.